Aujourd'hui, Israël et l'Iran sont présentés comme des ennemis irréconciliables, deux puissances opposées, mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'ils n'ont pas toujours été ennemis. Bien au contraire, il fut un temps où ces deux pays coopéraient en secret, partageaient des intérêts stratégiques et avançaient dans la même direction. Alors une question s'impose, comment une alliance discrète a-t-elle pu se transformer en l'une des rivalités les plus dangereuses du monde actuel? Et surtout, qu'est-ce qui a réellement tout fait basculer? Mais, avant de commencer, prends juste une petite seconde pour soutenir la chaîne, ça aide énormément à faire vivre ce genre de contenu. Alors n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like si le sujet intéresse, et surtout à écrire ton avis en commentaire. Parce que c'est aussi grâce à vos retours que les prochaines vidéos deviennent encore plus pertinentes et captivantes. Et si tu penses que ce type d'histoire mérite d'être connu, partage la vidéo autour de toi. Ça permet vraiment de faire découvrir ces analyses à un maximum de personnes. Au milieu du XXe siècle, bien avant que les discours politiques ne transforment les perceptions contemporaines, les relations entre Iran et Israël s'inscrivaient dans une logique stratégique discrète mais réelle, façonnée par les équilibres de la guerre froide et par des intérêts convergents que peu de récits populaires évoquent aujourd'hui, et dans cet espace géopolitique en recomposition après la Seconde Guerre mondiale. L'Iran dirigé par Mohammad Reza Pahlavi cherchait avant tout à consolider son pouvoir interne tout en s'alignant avec le bloc occidental mené par les États-Unis, lesquels voyaient en lui un rempart contre l'expansion soviétique dans la région, ce qui explique que les relations diplomatiques, économiques et sécuritaires entre Téhéran et Tel Aviv se soient développées dans une relative discrétion mais avec une intensité réelle, notamment dans les domaines du renseignement et de la coopération énergétique, car l'Iran fournissait du pétrole à Israël à une époque où ce dernier était largement isolé dans son environnement régional, et cette relation s'inscrivait dans ce que certains analystes ont qualifié d'alliance périphérique, une doctrine stratégique israélienne visant à nouer des partenariats avec des États non arabes du Moyen-Orient afin de contourner l'hostilité de ses voisins immédiats, tandis que de son côté, le Shah poursuivait une politique de modernisation rapide, soutenue par des investissements occidentaux massifs, mais également marquée par des déséquilibres sociaux croissants, une répression politique exercée par la SAVAK, son service de renseignement redouté, et une dépendance accrue vis-à-vis des puissances étrangères, notamment après le coup d'État de 1953. Connu sous le nom d'opération Ajax, organisée avec le soutien de la CIA et du MI6 britannique pour renverser le Premier ministre Mohammad Mossadegh. Événement largement documenté par des archives déclassifiées et analysé par des institutions comme la CIA et le MI6, ce qui a profondément marqué la mémoire politique iranienne et nourri une méfiance durable envers les ingérences étrangères, et malgré une façade de stabilité et de prospérité, l'Iran du Shah reposait sur un équilibre fragile où la modernisation rapide cohabitait avec une contestation religieuse et populaire croissante, préparant ainsi les conditions d'un bouleversement historique majeur. Ce bouleversement survient en 1979 avec la révolution iranienne de 1979, un événement dont l'ampleur dépasse largement le cadre national pour redéfinir en profondeur les équilibres du Moyen-Orient, et ce processus révolutionnaire, porté par une coalition hétérogène de forces religieuses, nationalistes et sociales, aboutit à la chute du Shah et à l'instauration d'un régime théocratique dirigé par Ruhollah Khomeini, dont la vision du monde repose sur une rupture radicale avec l'ordre international dominé par l'Occident, et cette rupture se manifeste immédiatement par une redéfinition des alliances et des ennemis, puisque l'Iran cesse toute relation avec Israël, qualifiée d'entité illégitime, et transforme l'ambassade israélienne à Téhéran en représentation de la cause palestinienne, geste hautement symbolique qui marque une inversion totale de la politique étrangère iranienne. Tandis que les relations avec les États-Unis se détériorent brutalement, notamment lors de la crise des otages de l'ambassade américaine, événement largement couvert par des médias internationaux comme The New York Times ou BBC News et analysé par des centres de recherche en relations internationales, ce qui entraîne une rupture diplomatique durable et l'instauration de sanctions économiques, et au-delà des événements immédiats, c'est une transformation idéologique profonde qui s'opère. Car le nouveau régime iranien se définit comme un acteur révolutionnaire cherchant à exporter son modèle et à s'opposer à ce qu'il perçoit comme une domination injuste de l'Occident et de ses alliés dans la région, ce qui place Israël et les États-Unis au cœur de son discours politique, non seulement comme adversaire stratégique mais comme symbole d'un ordre à combattre, et cette mutation ne se limite pas à la rhétorique, elle se traduit par une réorientation des politiques régionales de l'Iran, notamment par le soutien à des mouvements et organisations opposés à Israël, ce qui contribue à installer une dynamique de confrontation indirecte, souvent qualifiée de guerre par procuration dans les analyses académiques et les rapports d'institutions comme Council on Foreign Relations, marquant ainsi le passage d'une alliance pragmatique à une hostilité structurelle. Dans les décennies qui suivent, cette hostilité ne se traduit pas par une guerre déclarée au sens classique du terme, mais par une série d'interactions complexes,
discrète et souvent opaque qui constitue ce que de nombreux chercheurs et observateurs décrivent comme une confrontation permanente mais indirecte. Et cette configuration s'explique par la nature même des intérêts en jeu et par les risques d'escalade régionale, car une confrontation directe entre l'Iran, Israël et potentiellement les États-Unis pourrait avoir des conséquences majeures à l'échelle mondiale, ce qui pousse les acteurs à privilégier des formes d'action plus indirectes, incluant des opérations clandestines, des stratégies d'influence et des rivalités géopolitiques dans des zones tierces, et cette dynamique est largement documentée dans des analyses publiées par des institutions reconnues telles que International Crisis Group ou encore Brookings Institution, qui mettent en évidence la complexité d'un conflit, où les lignes de front sont rarement visibles mais où les enjeux restent profondément structurants pour la région. Et dans ce contexte, les relations entre ces trois acteurs continuent d'être façonnées par des héritages historiques lourds, notamment la mémoire du coup d'État de 1953, la rupture de 1979 et les décennies de méfiance et de confrontation qui ont suivi. Ce qui rend toute normalisation extrêmement difficile malgré des périodes ponctuelles de tension ou de négociations, notamment autour de la question nucléaire iranienne, et ainsi, loin d'être le résultat d'événements récents isolés, la situation actuelle s'inscrit dans une continuité historique où chaque étape renforce les perceptions, les stratégies et les antagonismes, donnant à ce conflit une profondeur temporelle et une complexité qui dépassent largement les lectures simplistes ou immédiates. Et c'est précisément cette profondeur historique, documentée par des sources multiples et convergentes issues du journalisme international, de la recherche académique et des archives déclassifiées, qui permet de comprendre comment une relation autrefois pragmatique et stratégique a pu se transformer en une rivalité durable et structurante pour l'équilibre du Moyen-Orient contemporain. Dans les années qui suivent immédiatement la révolution iranienne de 1979, le nouveau pouvoir iranien ne se contente pas de rompre avec ses anciens alliés, il entreprend de redéfinir en profondeur sa place dans le système international en s'appuyant sur une vision idéologique qui combine souveraineté politique, identité religieuse et rejet explicite de toute influence étrangère perçue comme dominante. Et cette transformation s'inscrit dans un contexte régional particulièrement instable où les équilibres hérités de la guerre froide commencent à se fissurer, ce qui pousse l'Iran à adopter une posture à la fois défensive et offensive, cherchant à se protéger des menaces extérieures tout en étendant son influence à travers des réseaux politiques et militaires indirects, et cette stratégie prend une dimension concrète avec le développement de relations étroites avec certains acteurs non étatiques dans la région, notamment au Liban et ailleurs, ce qui contribue à redéfinir les modalités du conflit avec Israël, car celui-ci n'est plus envisagé comme une confrontation directe entre deux États mais comme une opposition diffuse impliquant plusieurs théâtres et plusieurs niveaux d'action, et dans ce contexte, Israël, de son côté, adapte également sa stratégie en privilégiant des actions ciblées visant à contenir ce qu'il perçoit comme une menace croissante, notamment en ce qui concerne les capacités militaires et technologiques iraniennes. Et cette dynamique d'action et de réaction s'inscrit dans une logique d'équilibre instable où chaque initiative est susceptible de provoquer une escalade tout en restant en deçà du seuil d'une guerre ouverte. Ce qui explique la nature souvent discrète mais constante de cette confrontation. Et parallèlement, les relations entre l'Iran et les États-Unis continuent de se détériorer sous l'effet de facteurs multiples incluant des divergences idéologiques profondes, des intérêts stratégiques opposés et une accumulation d'événements qui renforcent la méfiance mutuelle, notamment les sanctions économiques imposées par Washington, largement analysées par des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ont des effets significatifs sur l'économie iranienne et contribuent à ancrer une perception d'hostilité durable. Tandis que du côté américain, l'Iran est progressivement perçu comme un acteur déstabilisateur dans la région, ce qui alimente un cycle de tension où chaque partie justifie ses actions par la nécessité de se protéger ou de défendre ses intérêts. Et cette situation, décrite en détail par des publications de référence comme The Guardian ou Le Monde, montre à quel point le conflit dépasse les simples oppositions bilatérales pour s'inscrire dans une configuration géopolitique plus large. À mesure que les décennies avancent, cette confrontation indirecte se structure et se complexifie, notamment à partir des années 1990 et 2000, période durant laquelle la question du programme nucléaire iranien devient un point central de tension entre Téhéran, Washington et Tel Aviv, et cette question, suivie de près par des organisations internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique, cristallise les inquiétudes d'Israël et des États-Unis qui craignent que l'Iran ne développe des capacités nucléaires militaires, tandis que l'Iran affirme que son programme est exclusivement civil, et cette divergence d'interprétation alimente une série de négociations, de sanctions et de pressions diplomatiques qui s'étendent sur plusieurs années, impliquant également d'autres acteurs internationaux, et dans ce contexte, la rivalité prend des formes nouvelles, incluant des opérations de cyberattaque, des sabotages d'infrastructures et des actions clandestines attribuées à différents acteurs sans reconnaissance officielle, ce qui renforce le caractère opaque et difficile à analyser du conflit,
Et ces événements sont largement documentés par des enquêtes journalistiques et des analyses publiées dans des revues spécialisées en relations internationales, ainsi que par des institutions comme Chatham House, qui soulignent la manière dont cette confrontation s'inscrit dans une logique de guerre hybride où les frontières entre paix et guerre deviennent floues, et, parallèlement, les évolutions internes de chaque pays jouent également un rôle déterminant dans la dynamique du conflit, car les changements politiques, économiques et sociaux influencent les perceptions et les stratégies adoptées par les dirigeants, ce qui contribue à maintenir une tension constante tout en laissant place à des phases ponctuelles de dialogue ou de désescalade, notamment lors des négociations ayant conduit à l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Un moment clé qui illustre la possibilité d'un apaisement relatif, mais aussi sa fragilité, puisque cet accord reste contesté et soumis à des évolutions politiques internes et internationales. Et ainsi, loin d'être figé, la relation entre ces acteurs continue d'évoluer en fonction de multiples facteurs, ce qui en fait un objet d'étude particulièrement complexe pour les chercheurs et les analystes. Dans cette perspective de long terme, ce qui apparaît avec le plus de clarté est la continuité historique qui relie les différentes phases du conflit, depuis l'alliance stratégique de la période du Shah jusqu'à la rivalité structurelle contemporaine, et cette continuité repose sur une accumulation de décisions politiques, d'événements marquants et de transformations idéologiques qui ont progressivement redéfini les relations entre l'Iran, Israël et les États-Unis, créant un système d'interaction où la méfiance et la rivalité sont devenus des éléments centraux. Et cette évolution est largement documentée par une diversité de sources fiables incluant des archives gouvernementales, des travaux académiques et des analyses de médias internationaux reconnus, ce qui permet de retracer avec précision les différentes étapes de ce processus, et en adoptant une approche rétrospective, il devient possible de comprendre que les tensions actuelles ne sont pas le résultat d'événements isolés ou récents, mais l'aboutissement d'une trajectoire historique longue et complexe, marquée par des ruptures majeures, mais aussi par des continuités profondes, et cette compréhension est essentielle pour appréhender les enjeux contemporains de manière nuancée et informée, car elle met en évidence les logiques structurelles qui sous-tendent les actions des différents acteurs, tout en rappelant que les relations internationales sont toujours le produit d'interactions multiples entre facteurs historiques, politiques et sociaux, et ainsi, en revenant aux origines de cette transformation, on peut saisir toute la portée du basculement opéré en 1979 et comprendre comment une alliance pragmatique a pu se transformer en une rivalité durable, inscrite dans la durée et susceptible de continuer à influencer les équilibres régionaux et internationaux pour les années à venir. Derrière les tensions contemporaines qui opposent Iran et Israël, il existe une réalité historique souvent méconnue, presque contre-intuitive, dans laquelle ces deux États n'étaient pas des ennemis irréconciliables mais des partenaires discrets, liés par des intérêts stratégiques convergents dans un contexte international dominé par les logiques de la guerre froide et par la nécessité, pour certains régimes, de garantir leur survie face aux pressions régionales et idéologiques, et dans cette configuration, l'Iran dirigé par Mohammad Reza Pahlavi occupait une position centrale en tant qu'allié clé des États-Unis, lesquels voyaient en lui un acteur essentiel pour contenir l'influence soviétique au Moyen-Orient, ce qui explique que les relations entre Téhéran et Tel Aviv aient été structurées autour de coopérations pragmatiques dans les domaines du renseignement, de la sécurité et de l'énergie, notamment à travers des échanges pétroliers qui permettaient à Israël de contourner son isolement régional, tandis que l'Iran bénéficiait d'un soutien technologique et militaire indirect, et cette relation, bien que rarement affichée publiquement, s'inscrivait dans une logique stratégique cohérente, analysée par de nombreux historiens et confirmée par des archives diplomatiques, mais derrière cette apparente stabilité se dessinaient déjà des tensions internes profondes, liées à la modernisation rapide imposée par le régime du Shah, à la concentration du pouvoir et à la répression politique exercée par des institutions sécuritaires, ainsi qu'à une perception croissante d'ingérence étrangère, notamment depuis le renversement de Mohammad Mossadegh lors de l'opération Ajax, un événement largement documenté par des sources déclassifiées et qui a profondément marqué la conscience politique iranienne, nourrissant une défiance durable envers les puissances occidentales et préparant, de manière progressive mais irréversible, les conditions d'une rupture majeure. Cette rupture intervient avec la révolution iranienne de 1979, qui ne constitue pas simplement un changement de régime mais une transformation radicale de l'identité politique de l'État iranien, portée par la figure de Ruhollah Khomeini, dont la vision repose sur une opposition frontale à l'ordre international perçu comme dominé par l'Occident, et dans cette nouvelle configuration, les alliances antérieures sont non seulement abandonnées mais inversées, puisque l'Iran rompt immédiatement ses relations avec Israël, considéré désormais comme un adversaire fondamental, et redéfinit sa position vis-à-vis des États-Unis en les désignant comme une puissance hostile, ce qui se traduit par une série d'événements marquants, notamment la crise des otages à l'ambassade américaine, largement couverte et analysée par des médias internationaux de référence comme BBC News ou The New York Times. Et cette transformation ne se limite pas à des décisions diplomatiques, elle s'inscrit dans une
Reconfiguration profonde des orientations stratégiques et idéologiques de l'État, qui cherche désormais à promouvoir un modèle révolutionnaire et à s'opposer activement aux influences occidentales dans la région, ce qui conduit à une redéfinition des priorités et des alliances, avec un accent particulier sur le soutien à des acteurs opposés à Israël. Et cette évolution marque le passage d'une relation pragmatique à une hostilité structurelle, inscrite dans la durée et alimentée par des divergences idéologiques profondes. Dans la continuité de cette transformation, les relations entre ces acteurs évoluent vers une forme de confrontation indirecte, caractérisée par une succession d'interactions complexes qui échappent souvent aux catégories traditionnelles de la guerre et de la paix. Et cette configuration, analysée par des institutions telles que l'International Crisis Group ou Chatham House, repose sur une logique d'équilibre instable où chaque acteur cherche à défendre ses intérêts sans provoquer une escalade incontrôlable, ce qui se traduit par des stratégies variées incluant des actions clandestines, des rivalités d'influence et des tensions autour de questions sensibles comme le programme nucléaire iranien, suivi de près par l'Agence internationale de l'énergie atomique, et dans ce contexte, les relations entre l'Iran, Israël et les États-Unis apparaissent comme le produit d'une histoire longue et structurée, où les événements du passé continuent d'influencer les perceptions et les stratégies du présent, rendant toute évolution particulièrement complexe et dépendante d'un ensemble de facteurs interdépendants. Et ainsi, en adoptant une perspective rétrospective fondée sur des sources fiables issues du journalisme international, de la recherche académique et des archives historiques, il devient possible de comprendre que la situation actuelle ne constitue pas une rupture soudaine, mais l'aboutissement d'un processus historique profondément enraciné, dans lequel la transformation d'une alliance en rivalité s'explique par une combinaison de facteurs politiques, idéologiques et stratégiques qui continuent de façonner les équilibres du Moyen-Orient contemporain. En définitive, ce parcours historique met en lumière une transformation d'une rare intensité, dans laquelle une relation autrefois fondée sur des intérêts stratégiques communs entre Iran et Israël, soutenue en arrière-plan par les États-Unis, s'est progressivement muée en une rivalité profonde et durable, non pas sous l'effet d'un événement isolé, mais à travers une succession de ruptures politiques, de reconfigurations idéologiques et de dynamiques géopolitiques qui ont redéfini les perceptions et les intérêts de chaque acteur, et cette évolution, documentée par des sources académiques, des archives déclassifiées et des analyses issues de médias internationaux reconnus, montre que les relations internationales ne sont jamais figées mais constamment façonnées par des choix historiques et des contextes changeants. Et dans ce cas précis, le basculement opéré par la révolution iranienne de 1979 apparaît comme un point de rupture décisif ayant transformé une coopération pragmatique en opposition structurelle, tout en inscrivant cette rivalité dans une temporalité longue où chaque génération hérite des tensions et des récits construits par les précédentes. Et ainsi, comprendre cette trajectoire ne consiste pas seulement à retracer des faits, mais à saisir les logiques profondes qui relient le passé au présent, révélant que ce qui semble aujourd'hui évident ou inévitable est en réalité le résultat d'une histoire complexe, faite d'alliances oubliées, de ruptures radicales et de perceptions mutuellement construites, lesquelles continuent d'influencer, de manière décisive, les équilibres politiques et stratégiques du Moyen-Orient contemporain et du système international dans son ensemble.